décalage abattant. Nous vous saluons dans le nom puissant, glorieux et merveilleux du Seigneur appelé Jésus le Christ. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire la vérité. La vérité biblique. Pas la vérité selon l'être humain. Mais bien avant, nous allons nous présenter. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre référence biblique est Matthieu 25, 1 à 6. Je répète, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre référence biblique est Matthieu 25, 1 à 6. À ne pas confondre avec le cri de minuit. Il faut comprendre par minuit, pas le fuseau horaire, pas le minuit de la montre. Parce que, étant conscient du décalage horaire, le minuit de la Côte d'Ivoire sera différent du minuit de la France. Mais quand nous parlons de minuit, nous parlons de la période, nous parlons du moment où tout un chacun se lève. Il dit, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, je suis un envoyé de Dieu, je suis un prophète de Dieu. À tel enseigne que les églises poussent comme des champignons. À tel enseigne que à chaque 300 mètres, nous voyons une église. À tel enseigne que la population d'Abata est troublée parce qu'elle ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Et ce qu'il faut comprendre, notre rôle aujourd'hui est de vous dire la vérité. Parce que c'est ce que la Bible recommande. Selon Zacharie 8, le verset 16, la Bible nous recommande de nous dire la vérité les uns aux autres. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Pour confirmer cela, nous allons lire Zacharie 8, le verset 16. Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Amen. Dites la vérité chacun à son prochain. Oui, mais c'est ce que tout homme de Dieu qui se présente fait croire qu'il dit la vérité. Mais la Bible nous a dit, la Bible nous a prévenu qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des faux Christ. Selon Matthieu 24, 24, la Bible nous a prévenu de toutes ces venues. Mais comment se fait-il que de nos jours, personne n'est venu se présenter sur cette étiquette? Personne ne va jamais venir dire que moi je suis un faux envoyé de Dieu. Non, soyez-en sûrs, il n'y en aura jamais. Mais comment les reconnaître? Comment celui qui s'est envoyé lui-même, comment faut-il le reconnaître? C'est la question que nous devrons nous poser. Parce qu'il n'y aura jamais un homme de Dieu qui va porter cette étiquette. Nous sommes là, en tant que ministère de la voix de minuit, pour attirer votre attention sur la pratique, sur les œuvres que ces hommes de Dieu qui se sont envoyés eux-mêmes auront. Et comment il faut les reconnaître? Et quelle attitude vous devrez avoir en tant qu'enfant de Dieu? La seule question que vous devrez poser à un homme qui se dit appelé de Dieu, qui se dit envoyé de Dieu, qui se présente devant vous, la seule question que
vous devrez lui poser. Bien-aimé, ce que tu dis est vrai, c'est correct, c'est cohérent, mais c'est écrit où dans la Bible? Parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a que la Bible seule qui dit la vérité. Et la Bible nous fait comprendre que tout homme est menteur. Tout homme, c'est-à-dire celui qui vient et qui parle selon sa pensée humaine, celui qui vient et qui parle selon son niveau intellectuel, la Bible dit que cette personne est un menteur. Selon Romains 3, le verset 4, la Bible va confirmer que tout homme est menteur. Romains 3, 4 que nous lisons. Romains 3, 4. Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Cela qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ce qu'il faut savoir, au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement n'était pas une église quelconque. Au commencement n'était pas un bishop. Selon Jean 1:1, au commencement était la parole de Dieu. Et il n'y a que la Bible seule qui est la vérité. Selon Jean 17, le verset 17 que nous allons lire tout à l'heure pour confirmer cela. Selon Jean 17, le verset 17, la Bible seule dit la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Jean 17, le verset 17 pour confirmer cela. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Étant donné que tout homme est menteur, nous assumons que le fait d'être arrêté ici, en tant qu'être humain, en tant que tout homme, nous sommes menteurs. Et pour ne pas mentir, pour ne pas nous engager, nous allons parler uniquement que de la Sainte Bible. C'est pourquoi, bien aimés, nous vous invitons à prendre de quoi à écrire pour vérifier tout ce que nous allons dire. Nous invitons à enregistrer ce que nous allons dire pour plus tard vérifier avec la Sainte Bible. Parce que ce que nous allons dire tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une différence avec ce que les soi-disant hommes de Dieu vous disent depuis des années. Cela pourrait vous choquer parce que ce que nous allons vous dire, certainement, vous n'avez jamais entendu cela. Parce que oui, c'est selon la tradition des hommes. C'est selon la pensée des hommes. Tout à l'heure, nous allons vous dire ce que l'être humain a pour habitude de dire. Et vous dire aussi ce que Dieu a dit dans sa Bible. Et quand nous allons le dire, nous vous invitons à prendre la Sainte Bible pour vérifier tout ce que nous allons vous dire. Oui, bien aimé, ce que nous remarquons, quand un homme de Dieu se présente et se dit envoyé de Dieu, la première des choses que cette personne va faire, c'est de vite aller s'inscrire dans une école pastorale pour confirmer qu'il a été appelé par Dieu. Mais bien aimé, ce que nous allons faire, nous allons interroger la Bible pour poser la question à la Sainte Bible. Cette Bible, quand tu appelles un homme de Dieu, quel est le comportement qu'il faut avoir? Est-ce que, selon la Sainte Bible, il y a eu un modèle, il y a eu un exemple où un homme allait dans une école pastorale, où un homme allait dans un ministère, où un homme allait se faire former et que Dieu a agréé cela? Si oui, alors c'est juste. Mais si non, alors, bien aimé, la Bible ne cautionne pas cela. Alors, c'est du mensonge. C'est pour cela, nous allons interroger la Bible pour savoir quel a été le comportement de Dieu quand l'homme a créé son école pastorale. Et la première personne qui a fait cela, nous allons voir ça dans le livre de 1 Roi, le chapitre 12.
le verset 31 au verset 32, vous allez comprendre, est-ce que cela est juste? 1 Roi 12, le verset 32 au verset 33. 1 Roi 12, 31 à 32. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e jour, au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres au lieu qu'il avait élevé. Amen. Amen. Voici que Jéroboam va créer une école pastorale, une école pour se former des sacrificateurs de haut lieu. Et ces sacrificateurs qu'il va choisir, c'est le pas des Lévites, comme la Bible l'a recommandé. Nous allons lire aussi 1 Roi 13, le verset 33 au verset 34, pour voir la réaction de Dieu. 1 Roi 13, le verset 33 à 34. Après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, et il le consacrait prêtre de haut lieu. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Oui, voici la réaction de Dieu. La Bible dit, en créant une école pastorale, cela a été une occasion de chute. Cela a été une occasion de chute. Et Dieu a exterminé. Donc, si Dieu a condamné cela, comment se fait-il que jusqu'à ce jour, cela est encore répété? Dieu, comprenez qu'il n'a pas la pensée des êtres humains. La pensée de Dieu est éloignée de la pensée de l'homme. Et cela est écrit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8 à 9. La pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. C'est pourquoi Dieu veut que l'homme va utiliser les mots que Dieu utilise. L'homme va donner son propre sens. À tel enseigne qu'on aura l'impression que l'homme est en train de corriger Dieu. Lisons Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix éternelles. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Vous voyez que la pensée de Dieu étant éloignée de la pensée de l'homme. Mais l'homme, utilisant le mot de Dieu, va vouloir créer son propre église, va vouloir créer sa propre doctrine. Et qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que l'homme de Dieu, selon la pensée humaine, va payer son école pastorale, qui va lui coûter très cher, naturellement, les services qui vont en découler seront payants. C'est pour cela, vous allez voir que quand un homme de Dieu prie pour un malade, cette prière sera payante. Quand un homme de Dieu sanctifie une maison, vous allez voir que cela aura un coût. Mais quand dit la Bible, selon les prières, selon les différents dons, selon les différentes manifestations, est-ce que la Bible a cautionné que cela soit payant? La Bible nous dit que l'évangile est gratuit. Parce que le don que Dieu donne est
C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Matthieu pour lire le Matthieu 10, verset 18, pour comprendre comment Dieu agit. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Nous allons prendre Acte 8, le verset 18, aussi pour comprendre la réaction d'un homme qui a voulu payer le don de Dieu. Acte 8, le verset 18. Et suivez avec nous pour comprendre la réaction de Dieu. Acte 8, le verset 18. Ah bon? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'apposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Amen. Voici que la Bible nous dit que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Mais comment se fait-il que maintenant nous remarquons qu'il y a des écoles de prophétie? Nous remarquons qu'il y a des écoles de miracles. Nous remarquons qu'il y a des écoles de parler en langue. Bien-aimés, cela n'est pas conforme à la Sainte Bible. Et si vous ne vous conformez pas à la Sainte Bible et vous suivez ce que l'être humain vous enseigne, soyez-en sûrs que l'être humain vous envoie à l'enfer sans le savoir. Dans la subtilité, l'être humain va vous conduire à l'enfer. Oui, nous attirons votre attention. Comprenez que selon le livre de Genèse 3, le verset 1, la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Donc de par sa ruse, si vous ne faites pas attention et que vous regardez à l'apparence, vous regardez au luxe, vous allez vous perdre sans le savoir. L'être humain encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder à l'apparence de la femme, à l'apparence de la femme, à l'éloquence de la femme, et permettre à ce que la femme puisse enseigner dans l'église, que l'être humain va se créer. La question que nous nous posons, que dit la Bible à ce sujet? Prenez le verset que nous vous communiquons pour bien lire, pour vérifier. Oui, ne cherchez pas à condamner parce que votre église condamne. Ne cherchez pas à condamner parce que votre pensée humaine condamne. Condamnez si et seulement si ce que nous disons n'est pas écrit. Pour confirmer cela, nous allons lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Lisons. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Oui. Si quelqu'un croit être envoyé de Dieu, ou si quelqu'un croit être inspiré de Dieu, que cette personne sache que ce que nous venons de lire est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, que cette personne l'ignore. Nous allons
11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Encore une erreur grossière que l'être humain va chercher à créer pour aider Dieu. L'être humain va obliger la femme à porter un voile. L'être humain va encore chercher à demander aux femmes de s'attacher les cheveux. Mais selon la Sainte Bible, qu'est-ce que notre Dieu a appelé le voile de la femme? Oui, comprenez que l'être humain utilise le mot de Dieu tout en donnant un sens personnel qui n'a rien à voir avec le sens que Dieu donne. C'est pourquoi nous allons vérifier cela dans 1 Corinthiens 11, le verset 13, pour comprendre, à savoir qu'est-ce que Dieu a appelé le voile. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11, le verset 13. 1 Corinthiens 11, le verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore lire un second verset pour confirmer cela. Cantique 4, le verset 1. Cantique 4, verset 1. Comprenez que l'être humain utilise le mot de Dieu en donnant un sens personnel qui n'a rien à voir avec le sens que Dieu donne. C'est pourquoi il faut se fier uniquement à la Sainte Bible. Il n'y a que la Sainte Bible seule qui dit la vérité. Cantique 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galahad. Amen. Amen. Bien-aimé, encore un langage que l'être humain a pour habitude d'utiliser, apparemment cohérent, mais un sens qui n'a rien à voir selon le sens biblique. L'être humain va dire, donne ta vie à Jésus. C'est tellement cohérent, c'est tellement courant cette expression. Mais bien aimé, la Bible nous fait comprendre qu'aucun être humain ne peut donner sa vie à Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a donné sa vie pour l'être humain. Donc, aucun être humain ne peut donner sa vie à Jésus. Et vous allez voir avec un verset que nous avons, le verset 28. Acte 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons constater encore un fait. Oui, le baptême des morts, le baptême des nouveau-nés. Oui, sachant que le baptême est un engagement de bonne conscience. Comment se fait-il que l'être humain, pour l'amour qu'il a pour son bébé, pour l'amour qu'il a pour son parent qui est décédé, il va procéder à un baptême sans engagement, sans bonne conscience? Cela n'est pas conforme à la Sainte Bible. La Bible ne reconnaît pas ce genre de baptême. Et nous attirons votre attention sur ces faits. Comprenez que
Il n'y a que la Bible seule qui dit la vérité. Vaut mieux écouter Dieu que d'écouter l'être humain. C'est pour cela que chaque fois que nous parlons, nous ouvrons la Sainte Bible et nous vous donnons des versets pour comprendre cela. Vous pouvez vérifier plus tard. C'est pour cela que nous invitons à prendre le livre de Marc 16, le verset 15 à 16. Et 1 Pierre 3, le verset 21. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Bien-aimé, encore une erreur que l'être humain commet. L'être humain, pour donner la guérison à un malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire gêner son malade. À tel enseigne que cette pratique est devenue une ordonnance pour les malades. Quand quelqu'un est malade, prends 3 jours de jeûne. Quand quelqu'un a un problème, prends 15 jours de jeûne. Prends 40 jours de jeûne. Bien aimé, vérifions dans la Sainte Bible pour voir si effectivement l'homme de Dieu doit être gêné et malade. C'est pas possible. Dieu ne dit pas cela. Et nous allons vérifier dans le livre de Matthieu 17, le verset 14 avec Dieu. Pour confirmer cela, un homme de Dieu ne peut pas demander à un malade de jeûner pour avoir la guérison. C'est archi faux. La Bible ne recommande pas cela. Bien aimé, ayez les yeux fixés vers la Sainte Bible. Ayez les yeux fixés dans la Sainte Parole. Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Bien-aimé, vous ne comprenez pas ce verset. Aucun malade ne doit jeûner pour avoir la guérison. C'est l'homme de Dieu qui doit jeûner pour le malade. C'est l'homme de Dieu qui doit payer ce tribut pour ce malade. C'est l'homme de Dieu qui doit faire ce sacrifice pour le malade. Ce n'est pas un malade de jeûner pour avoir la guérison. C'est criminel de le faire. C'est méchant de le faire. Bien-aimé, nous allons donner nos contacts. Et si quelqu'un a une question à poser sur ce que nous venons de vous dire, si ça choquait une personne, nous vous invitons à vous approcher de nous pour poser des questions, pour mieux savoir ce que nous venons de dire. Ne restez pas dans votre coin pour murmurer, pour bouder. Nous vous donnons l'occasion de poser des questions pour que nous puissions vous répondre. Je vous donne les différents contacts. Nous sommes l'église de la Riviera Siat. Nous sommes à 50 mètres de la pharmacie Umputo. Voici les différents contacts.
le 07 57 76 59 20, le 01 71 16 79 64. Vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez nous appeler à n'importe quelle heure. Bien-aimés, nous sommes là et nous vous prions d'être attentifs à tout ce que nous allons dire. Et nous allons vous donner l'occasion de poser des questions sur ce que le Dieu, le véritable et réel Dieu de la Sainte Bible, que nous prions, vous bénisse tous ceux et toutes celles qui ont eu l'occasion de nous écouter, qui ont eu l'oreille attentive à tout ce que nous venons de dire. Merci, soyez bénis.